Merci de m'accueillir chez vous. Merci pour ces quelques minutes ensemble pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen. Je ne sais pas si vous avez déjà passé par une tempête, une véritable tempête ou un ouragan. Je me souviens qu'au lendemain de Noël, c'était en 1999, que nous étions en train de circuler en Alsace, entre autres, et nous avons vu une forêt entière qui était brisée. Les arbres étaient déracinés. C'était en effet une tempête ou la tempête du siècle. Il n'y a pas que des tempêtes physiques, il y a aussi parfois des tempêtes d'un autre style, d'un autre genre. Quelqu'un me disait récemment, dans ma tête c'est la tempête. Dans mes idées, dans ma pensée, c'est un désordre, c'est un chaos, c'est une tempête énorme, c'est une confusion, je ne m'en sors pas. Il y a des tempêtes de toutes sortes. Dans les évangiles, vous voyez certainement où je veux en venir, il y a cette tempête apaisée, ce texte que nous trouvons dans 3 des 4 évangiles, la fameuse tempête apaisée où Jésus était dans la barque. Les disciples étaient partis, mais Jésus était dans la barque et c'est lui qui finalement, au milieu de ce drame qui allait se passer, eh bien c'est lui qui a apaisé cette tempête. Et mon désir et ma prière, c'est que avec Jésus dans votre barque, dans votre vie, vous puissiez savoir qu'il ne permettra jamais que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. C'est lui qui contrôle et c'est lui qui va calmer les tempêtes. Et qu'au nom de Jésus, il en soit ainsi si vous aujourd'hui, vous passez par un temps difficile, un temps de tempête. Il est également question d'une autre tempête. Dans le livre des Actes, au chapitre 27, nous est rapporté avec une multitude de détails très intéressants d'ailleurs, une tempête extraordinaire. Et il y avait un homme qui était même prisonnier et qui faisait partie de tout l'équipage. En tout, nous dit le texte biblique, ils y étaient 276 personnes à bord de ce bateau qui était parti de Crète, donc dans la Méditerranée, pour aller en direction de l'Italie. C'est là que nous voyons une tempête et même un naufrage. Nous lisons dans le chapitre 27 et au verset 10 que l'apôtre Paul, ce serviteur de Dieu, cet homme rempli de l'Esprit, va recevoir une parole avant le départ, avant que l'ancre ne soit levée et que les voiles soient hissés. Il avait reçu une parole et il va le dire au capitaine, il va dire au homme, je vois que la navigation sera compliquée et qu'il vaudrait mieux ne pas partir, mais Paul est un simple prisonnier, on ne l'écoute pas. Et le voyage débute, et on prend la mer. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, que vous avez un message, vous avez quelque chose sur votre cœur qui brûle, vous avez une vérité que Dieu vous a montrée, mais personne ne vous a écouté. Ne vous faites pas de soucis, l'histoire n'est pas finie. Vous aurez encore une occasion. C'est le cas pour l'apôtre Paul, qui donc va rester dans cet équipage, il est prisonnier, je l'avais dit, et tout à coup, cette fameuse tempête va se déclencher. Plus personne n'arrivera à maîtriser les choses. Toutes les personnes qui sont qualifiées pour faire face à cette tempête, toutes les connaissances et tout ce qu'on pourrait faire, rien ne marche. Et on doit subir cette tempête qui va durer plus de 15 jours, nous dit le texte. Et voilà que le texte nous dit que Paul est toujours là. Il subit, comme tous les autres, le mal de mer. Il a les mêmes problèmes que les autres, il a les mêmes souffrances. Mais Paul, et c'est là que j'aimerais le souligner, Paul a, au milieu de ce voyage périlleux, il a gardé quelque chose. Il a gardé sa communion intacte avec son Dieu. Quelles que soient les circonstances, ne vous éloignez pas. Ne permettez pas aux circonstances de vous éloigner du Seigneur. Restez en communion avec lui. Il a encore quelque chose à vous dire et il voudrait vous utiliser justement pour apporter au milieu et au centre même de la détresse, au centre même de l'épreuve, que vous soyez son porte-parole
pour une population ou pour des gens qui sont et qui subissent le même sort que vous, qui sont dans la même barque, dans la même embarcation que vous. Et au verset 21 de ce chapitre 27, il nous est dit, à un moment donné, ce texte qui est aussi finalement le thème et le titre que j'ai donné à ce message, « Debout dans la tempête ». Il nous est dit ceci, « Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, « Vous auriez dû m'écouter, mais j'ai une parole que j'ai reçue de Dieu pour vous. » Paul est debout quand les autres sont par terre. Paul a sa foi qui tient debout quand les autres sont déstabilisés. Et c'est là que le Seigneur va utiliser son serviteur parce qu'il est resté debout à l'intérieur, dans sa foi. Et il est debout maintenant pour les autres qu'il peut servir au nom de l'Éternel. Il a reçu une parole. Et maintenant, les choses ont changé, le vent a tourné, son auditoire est réceptif, tout le monde est suspendu à ses lèvres parce qu'il a reçu une parole de la part de Dieu. Mes amis, lorsque vous avez une parole au bon moment, lorsque les autres sont peut-être déstabilisés, ne savent plus vers qui se tourner, lorsque vous avez reçu une parole, lorsque vous êtes en communion, lorsque vous avez la paix, eh bien la différence se fera. Les 3 paroles que l'apôtre Paul va recevoir, je voudrais juste vous les communiquer très très brièvement. Dans Acte 27, vous trouverez ces 3 choses qui seront pour nous une source d'encouragement, de nous tenir en présence de Dieu pour recevoir à notre tour des paroles. La première, au verset 24, il est dit « Sois sans crainte », donc Dieu lui dit « Sois sans crainte, aucun de vous ne périra ». Dieu lui dit que tout le monde sera sauvé. Les intentions du Seigneur sont toujours et en premier lieu des intentions de salut. Dieu désire sauver, guérir, arracher, libérer, arracher de la perdition. Il désire sauver, c'est son intention. C'était l'intention qu'il avait pour cette embarcation de ces 276 personnes sur le même bateau. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Dieu désire vous sauver, c'est là. C'est son premier objectif, c'est son but, c'est son intention aujourd'hui alors que vous me regardez, que vous m'écoutez. La deuxième chose, au verset 24 toujours, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Ah oui, je l'avais dit, le bateau est en route vers l'Italie où Paul, le prisonnier, sera emmené à Rome. Il devra comparaître devant César. Cela veut dire, Dieu veut lui dire, Paul, mon projet et mon plan pour toi n'est pas terminé. J'ai encore quelque chose à faire. La mission, l'appel que tu as n'est pas encore arrivé à son terme et tout ce que j'ai prévu pour toi va se réaliser. Écoutez cette parole de Philippiens chapitre 1 verset 6 où Dieu dit, où l'apôtre Paul va dire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le Seigneur a commencé une œuvre en vous, il va l'achever, il va l'amener à terme. Tout ce qu'il a prévu pour votre mandat, pour votre mission ou votre ministère ira jusqu'au bout de ce que Dieu a prévu. Il faut que tu comparaisses devant César. Et puis la troisième chose qu'il va recevoir par révélation au milieu de la tempête, nous devons échouer sur une île. Ça veut dire il y aura maintenant rapidement une étape de repos. Il y aura un calme, il y aura un temps d'apaisement. L'encouragement arrive. Et j'aimerais vous dire, l'encouragement est en route pour vous, peut-être qui vivez justement une tempête qui vous dépasse totalement. Soyez debout pour recevoir une parole de Dieu. Et une parole de Dieu vous remettra debout. Avec mon épouse, nous prions si possible tous les jours. Et nous recevons l'un et l'autre des paroles qui nous aident. Parfois c'est un verset biblique, parfois c'est une inspiration, comme une fois où le Seigneur nous avait dit vraiment, maintenant c'est terminé cette épreuve. Ou bien encore, ne prie plus mais commence à me remercier. Une autre fois c'était la parole d'un cantique, d'un chant, ou encore simplement la paix du cœur qui est la réponse du Seigneur. Recevez quelque chose. C'est important pour vous, c'est important pour pouvoir le partager à d'autres. Soyez debout, restez debout dans la tempête. Que le Seigneur vous bénisse et dans la joie
de vous retrouver une autre fois. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt.